Il y a longtemps, une violente explosion dans l'usine sidérurgique locale a contraint la ville à fermer toutes les sorties. Depuis lors, le temps s'est arrêté. Cela signifie que le temps et le vieillissement humain se sont arrêtés ici et que personne ne peut quitter cette ville. Pour se sentir vivant, tous ont commencé à jouer à des jeux qui procuraient des sensations fortes ou de la douleur. Au début, tout le monde croyait que l'explosion était une punition divine. L'usine sidérurgique est devenue une machine des dieux et tous sont désormais piégés dans cette ville par cette soi-disant machine sacrée. Un jour, une jeune fille nommée Mutsum attire Masamune vers les ruines de l'usine qui a explosé. Le garçon n'est jamais venu ici auparavant et tout lui semble inconnu et mystérieux. Soudain, une jeune fille lui saute dessus et commence à le renifler. À ce moment précis, Mutsum apparaît et la jeune fille, en la voyant, s'enfuit. Plus tard, alors que Masamune nettoie le pot de chambre, il demande à Mutsum qui était cette fille et pourquoi elle lui ressemblait tant. Mutsum répond simplement que son beau-père lui a demandé de prendre soin de la fille et qu'elle a amené Masamune là parce qu'il voulait qu'il l'aide à s'occuper d'elle. À partir de ce moment, les deux se relaient pour s'occuper de la jeune fille, comme s'il s'agissait d'un animal domestique. Un jour, lorsque Masamune arrive à l'usine, la jeune fille n'est pas là. Il s'avère qu'elle joue à cache-cache avec lui. Plus qu'un animal sauvage, elle ressemble à une petite fille qui vient d'apprendre à marcher à quatre pattes. À la grande surprise de Masamune, la petite fille sait aussi parler et répète sans cesse le nom de Mutsum. Comme elle ne semble pas avoir de nom, Masamune lui en donne un, Itsumi. Itsumi est très heureuse d'avoir enfin un nom. Masamune, qui a toujours rêvé de devenir artiste, commence immédiatement à la dessiner. À ce moment-là, Mamoru Sagami, le beau-père de Mutsum, arrive. Il parle d'Itsumi comme d'une déesse. L'homme est fermement convaincu que la machine sacrée l'a invoqué pour les sauver tous. Le lendemain, les garçons invitent les filles à explorer le tunnel. On dit que l'endroit est hanté par des fantômes. Même la timide Sonobe veut y aller. Bien sûr, Mutsum, qui est sa meilleure amie, veut l'accompagner. Cette nuit-là, ils se retrouvent à la gare. Le tunnel est bloqué depuis longtemps par un éboulement. Les règles sont simples, entrer à deux, traverser le tunnel et laisser un message sur le mur. Cela signifierait que l'exploration est terminée. Masamune fait équipe avec Sonobe. Alors qu'il s'enfonce dans le tunnel, Sonobe commence à penser que tout cela est inutile. Elle décide d'écrire quelque chose sur le mur et de partir, mais lorsque Masamune voit ce qu'elle a écrit, il est choqué. Sonobe saisit l'occasion pour lui avouer ses sentiments, mais Masamune a déjà quelqu'un qui lui plaît. Pour aggraver les choses, les autres les ont secrètement suivis. Humilié, Sonobe s'enfuit. À ce moment précis, une fissure s'ouvre dans le ciel. Désespérée, la timide Sonobe voulait simplement exprimer ses sentiments à Masamune. Pendant qu'elle parle, des fissures apparaissent sur tout son corps. Puis, une fumée épaisse provenant de l'usine prend la forme d'un loup et se jette sur elle. Mutsum se précipite pour la sauver, mais il est trop tard. Lorsque Sonobe disparaît complètement, le ciel redevient normal. Après cet incident, tout le monde comprend à quel point cette ville est vraiment terrifiante. Masamune et les autres racontent aux adultes ce qui s'est passé. Mamoru, le chef de la ville, révèle enfin la vérité. La fumée de l'usine provient de la machine sacrée et donne vie au loup de la machine sacrée. Son but est de maintenir la stabilité de ce monde en scellant toute fissure. Sonobe a disparu parce qu'elle a développé le désir de fuir ce monde, et c'est pourquoi le loup l'a dévoré. Masamune est rongée par la culpabilité, convaincue que c'est de sa faute si Sonobe est morte. Une dispute éclate entre Mutsum et Masamune. Alors que Masamune s'apprête à emmener Itsumi, Mutsum fond en larmes. Sa meilleure amie a disparu et maintenant, la personne qu'elle aime se rapproche d'Itsumi. Soudain, Mamoru les trouve. Pris de panique, Masamune attrape Mutsum et Itsumi et s'enfuit vers un endroit étrange et inquiétant. Alors qu'Itsumi commence à respirer difficilement, une fissure apparaît à nouveau dans le ciel. De l'autre côté de la fissure, un paysage complètement différent apparaît. Itsumi grimpe vers le sommet, impatiente d'en voir davantage sur le monde extérieur. Masamune, incapable de réprimer sa curiosité, la suit. Ignorant les supplications de Mamoru qui leur demande d'arrêter, ils grimpent tous les deux jusqu'au point le plus élevé. Un instant plus tard, la fissure dans le ciel les engloutit complètement. Masamune comprend que le monde extérieur est le monde réel. Masamune comprend qu'Itsumi vient du monde réel, ce qui explique pourquoi elle est la seule à pouvoir grandir. À ce stade, Mamoru cesse de cacher la vérité. Ce monde est une réalité fausse créée par la machine sacrée. Après l'explosion de l'usine sidérurgique, l'économie de la ville s'était effondrée.
La machine sacrée ne voulait pas que les gens partent, alors elle avait créé ce monde faux. En d'autres termes, tout le monde ici est une projection, une illusion. À présent, la fracture dans ce monde devient de plus en plus grande. Lorsque tout le monde découvre la vérité, en réalité, au fond d'eux-mêmes, ils ont toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce monde. Après que la nouvelle se soit répandue, de plus en plus de personnes souhaitent disparaître. Le loup de la machine sacrée continue d'apparaître et de dévorer ces personnes. Seul Mamoru croit fermement que la machine sacrée leur accordera la vie éternelle et certains deviennent ses disciples. Mitsum refuse de continuer à vivre avec Mamoru, alors elle et Itsumi déménagent chez Masamune. Un jour, une fissure apparaît dans le mur de la maison de Masamune. À travers la fissure, Masamune voit son vrai moi dans le monde réel. Lui et Mitsum sont déjà mariés, mais la fissure disparaît instantanément. Masamune demande à Mitsum pourquoi elle semble si bouleversée. Mitsum explique que la première fois qu'elle a trouvé Itsumi, elle a vu une photo de famille dans son sac à dos. Cela signifie qu'Itsumi est en réalité la fille de Masamune et Mitsum dans le monde réel, mais Mitsum refuse de l'accepter. Une vraie mère n'aurait jamais enfermé sa fille dans un tel endroit et ne l'aurait pas laissé souffrir. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de renvoyer Itsumi dans le monde réel. Chaque jour, de plus en plus de personnes disparaissent. Masamune, influencée par cette atmosphère, décide de déclarer son amour à Mitsum, mais elle le repousse. Mitsum dit qu'elle ne se sent pas vraiment vivante et qu'elle n'a aucun sens ni but dans la vie, mais Masamune la pousse à terre et l'embrasse. À ce moment précis, Itsumi voit tout. Elle aussi éprouve des sentiments pour Masamune, et son cœur se brise instantanément. Les fissures dans le ciel commencent à se propager de manière incontrôlable. L'usine sidérurgique abandonnée cesse de fumer, signalant que le monde factice commence à s'effondrer. Masamune et Mitsum se rendent compte qu'Itsumi est dans les parages, mais Masamune ne comprend toujours pas pourquoi elle est si bouleversée. Les habitants du village tiennent une réunion d'urgence. À ce rythme, la réalité allait complètement traverser la fracture et détruire le monde factice. Mamoru pense que le seul moyen d'arrêter cette catastrophe est de ramener Itsumi à la machine sacrée. Alors qu'elle fait ses valises à la maison, la mère de Masamune trouve le vieux journal intime de son mari et le donne à son fils. Il découvre qu'après l'explosion de l'usine, son père avait trouvé Itsumi dans un train de marchandises. La jeune fille était arrivée du monde réel, voyageant en train jusqu'à cet endroit. Le grand-père de Masamune a une illumination. Si Itsumi remontait dans ce train, elle pourrait retourner dans le monde réel. Le père de Masamune avait essayé une fois de renvoyer Itsumi, mais Mamoru l'en avait empêché. Il croyait qu'Itsumi était l'élu et qu'elle devait être emprisonnée dans la machine sacrée pour protéger ce monde. Lorsque le père de Masamune trouva la photo de famille dans le sac à dos de la jeune fille, il comprit enfin qu'elle était sa petite fille. À ce moment-là, il se sentit reconnaissant d'avoir eu la chance de rencontrer sa future petite-fille dans ce monde illusoire, mais il n'avait aucun moyen de la renvoyer dans le monde réel. Rongé par la culpabilité, son cœur se remplit de désespoir et il fut dévoré par le loup de la machine sacrée. Après avoir appris la dernière volonté de son père, Masamune décide de renvoyer Itsumi dans le monde réel. Au même moment, l'oncle de Masamune, Tokimune, veut redémarrer l'usine sidérurgique dans le monde réel et recréer artificiellement le loup de la machine sacrée. La proposition de Tokimune obtient le soutien de la plupart des gens, à l'exception de Masamune, qui insiste pour renvoyer Itsumi. Peu après, tout le monde se réunit pour discuter de la manière de renvoyer Itsumi dans le monde réel. Masamune pense qu'ils doivent l'envoyer à travers la fissure du tunnel avant que le loup sacré ne se réveille. Cependant, Itsumi ne veut pas revenir, car elle a depuis longtemps perdu ses souvenirs du passé. Pendant la discussion, un groupe d'enfants attire Itsumi loin de là. C'est Mamoru qui est derrière tout cela. Après avoir appris que Mamoru a emmené Itsumi à l'usine sidérurgique, Masamune et Mitsum se précipitent immédiatement sur place. Ils trouvent Mamoru en train d'accomplir un rituel, essayant d'épouser Itsumi au dieu de la montagne. Mitsum est profondément dégoûté par les actions de son beau-père. Pendant que Mamoru est distrait, il se précipite à l'étage supérieur pour trouver Itsumi et décide de l'emmener. Il court vers la voie ferrée, où le grand-père de Masamune arrive juste à temps pour les aider. Il conduit un train et les emmène loin de l'usine. Pendant ce temps, leurs camarades de classe les poursuivent, déterminés à garder Itsumi dans ce monde. À ce moment critique, le meilleur ami de Masamune arrive au volant d'une voiture. Ils parviennent à semer leurs camarades de classe, mais Mamoru les rattrape. Pendant ce temps, la fissure dans le ciel continue de s'agrandir, le temps presse. Soudain, la voiture tombe en panne. Au même moment, les feux d'artifice du festival d'été du monde réel illuminent le ciel.
À travers la fissure, Masamune aperçoit son double dans le monde réel. L'adulte Masamune fixe un jouet qu'il tient dans sa main, perdu dans ses pensées. Itsumi veut tellement ce jouet qu'elle se met à pleurer et à faire des caprices. Alors Masamune et Mitsum font semblant de partir pour lui faire peur. Mais lorsqu'il se retourne, elle a disparu. Ce souvenir rend Masamune encore plus déterminée à ramener Itsumi dans le monde réel. À ce moment précis, le loup sacré apparaît enfin. Pour l'instant, le monde virtuel est stabilisé. Masamune parvient enfin à pousser la voiture dans la côte. Ils doivent faire passer Itsumi dans le tunnel avant qu'il ne soit scellé. De l'autre côté, dans le monde réel, Masamune entend quelqu'un lui demander de prendre une photo. Il pose le jouet sur le train, mais celui-ci démarre de manière inattendue. Voyant cela depuis le monde virtuel, Masamune a soudainement une idée. Il se précipite à travers la fissure pour poursuivre le train, même si cela risque de faire disparaître complètement Mitsum et lui-même. Le conducteur du train dans le monde réel remarque un véhicule qui poursuit le train, alors il s'arrête, mais ne voit rien. Mitsum saisit l'occasion et tire Itsumi dans le train. Mais elle ne veut pas que Masamune disparaisse avec elle, alors elle le repousse. À ce moment-là, le ciel nocturne explose en feux d'artifice brillants, illuminant toute la ville. Itsumi regarde Mitsum, qui devient de plus en plus transparente. Itsumi remarque un jouet par terre et quelque chose lui semble familier. Mitsum lui dit, au bout de ce tunnel, il n'y a pas seulement des fêtes et des lumières qui t'attendent, il y a beaucoup plus, des gens qui t'aiment. Cela réveille un lointain souvenir dans l'esprit d'Itsumi, qui comprend enfin qu'elle n'appartient pas à ce monde illusoire. Les fissures dans le ciel se referment rapidement et le train est très proche de l'entrée du tunnel. Mitsum saute du train alors que la fissure se referme derrière elle, mais Masamune la saisit dans ses bras. Ils sont blessés et ensanglantés, mais Mitsum sourit, car cette douleur la fait se sentir vivante. Ils ne savent pas quelles conséquences le retour d'Itsumi dans le monde réel aurait pu avoir, mais ils n'ont aucun regret. À l'intérieur du train, Itsumi ne peut plus retenir ses larmes, se sentant à nouveau vivante. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.